Salut les gars, salut les gazelles. Effectivement, je suis tellement matinal que des fois j'ai un côté un peu tyrannique. Je me dis mais pourquoi les gens ne se lèvent pas plus tôt? Alors vous allez me dire bah oui bah parce qu'ils sont couchés tard, ils ont envie de faire la grasse matinée, ils sont fatigués, ils se reposent, ils s'occupent des enfants et tout, c'est normal, bien sûr. Et et voilà. Hum, Ah j'ai un truc à vous conseiller tiens. Ravin Ravint Sara. C'est des huiles essentielles, il y en a pas mal qui connaissent à mon avis. Ça vient de Madagascar. Et c'est un truc, c'est un antiviral en fait, ça protège de toutes les microbes et tout qu'on peut avoir dans l'organisme, et surtout au niveau des bronches. Et on peut en mettre dans un diffuseur, vous voyez. On peut en mettre dans un diffuseur, on peut en mettre comme ça sur la... Et ça a une odeur. C'est un anti-stress, ça calme, ça détend. Rien que l'odeur, je sais pas, c'est une diffusion de bonheur interne. Et ça protège toutes les bronches. Alors, apparemment, à déconseiller à ceux qui sont asthmatiques. J'ai un pote qui est asthmatique et je lui ai conseillé ça. Il m'a dit, ouais, ça me réussit pas trop. Moi, je sais que, par exemple, hier soir, j'ai eu un petit début de soupçon de grippe, tu vois. Sur le coup de 7h, 8h, 20h, tu vois, j'étais un peu fébrile, j'étais un peu, je me disais, tiens, qu'est-ce que je couve? Bon. J'ai pris du Ravinsara, enfin, j'en ai respiré un petit peu. Je me suis couché. J'ai pas mangé de saloperie, tu vois, avant de m'endormir. Genre des trucs que tu digères pas et tout. Ben écoutez, ce matin, moi, je suis réveillé depuis 4 heures. J'ai plus aucun symptôme de grippe ou de machin, hein. Bon, est-ce que c'était juste la fatigue, le fait que hier il faisait un peu froid et que je suis sorti, je suis parti faire des vidéos un petit peu dans Montpellier, il caillait un peu quoi. En fait, je suis quand même très content des réseaux sociaux parce que j'espère qu'ils vont encore continuer à marcher. Parce que voilà, je discute régulièrement avec des amis, avec la caméra et tout. Ah bah, c'est comme si on était à 2 mètres, on se raconte nos vies, même on se fend la gueule des fois. Voilà. Euh, Il y a plein de gens à qui je pense, que j'adore. Alexandre Yel qui est aux États-Unis, Jisoo, Samuel Lerner, Olive Temim. J'ai vu que les Belmondo ils faisaient un Kiss Kiss Bang Bang là pour promouvoir leur nouveau disque. Le disque qu'ils ont fait les Brothers là, les deux frères. Et puis plein de gens que je vois pas depuis des années, mais finalement on est quand même en contact. Voilà. Allez, petite anecdote pour finir. Euh, c'était, c'était il y a plusieurs années, tu vois. C'était il y a many, many years ago. Et exactement quand, ça devait être en, je sais pas, 2000, 2010, 2011, 2012, je me rappelle plus, 2009, je sais plus exactement. C'était à l'époque où Gérard Terronès, que certains connaissent, du label Marge, Futura Marge. Bon, moi j'avais sorti un disque chez lui, bon, on était régulièrement en contact, il me faisait part de ses nouvelles, des nouveaux disques et tout. Et un jour il m'appelle, il me dit, ouais, alors déjà il m'avait appelé une première fois
pour accompagner un musicien dont j'étais fan, qui est un mec qui m'a beaucoup appris, un musicien américain, qui s'appelle Sonny Simons, qui est un grand saxophoniste alto, et il joue du hautbois aussi. Bon, il a fait plein de disques, très inspirés par Dolphy, tout ça. Bon, ce type, moi j'ai eu la chance de le rencontrer. Je vous ferai une deuxième vidéo où je vous expliquerai sa rencontre, la rencontre avec Sonny Simons. C'est du lourd. Et déjà une première fois, Gérard Terronès m'appelle et il me dit ouais, j'ai une galère pour trouver un contrebassiste pour accompagner Sonny Simons en duo dans un bar, dans le 14e, rue Daguerre. Et il me dit, je trouve pas de contrebassiste. Et donc, à l'arrache, moi à l'époque j'avais un ténor, il me dit, tu vas jouer le rôle du bassiste, mais au ténor. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, Gérard? Il me dit, si, tu vas y aller, tu feras ce que tu voudras, tu pourras. Donc j'arrive et j'étais censé accompagner Sonny Simons en duo, tu vois, et l'accompagner au ténor. Sonny Simons, on arrive, bon, on se connaissait avec Sonny, donc pour lui, j'arrivais pas de nulle part. Mais enfin, bon, le gig, c'était mais super dur, quoi. Le gig, on était face à face, tu vois, dans une espèce de petit club rue Daguerre, et en fait, lui, il m'annonçait pas les morceaux, il m'annonçait pas les tonalités, il m'annonçait pas les titres, il m'annonçait rien. Je démarrais les morceaux, je sais pas ce que c'était, en plus, il jouait des trucs, mais alors, totalement inconnus au bataillon du répertoire français du jazz. Que des trucs que les ricains connaissent, tu vois, des chansons et tout. Oh là là. Et moi, je jouais qu'à l'oreille au ténor pour l'accompagner. C'est-à-dire, j'en ai chié, mais alors c'était un mauvais souvenir. Oh, fallait que j'improvise. Des fois, je faisais les basses, des fois, je prenais un solo. J'essayais de faire ce que je pouvais, tu vois, avec le ténor. Incroyable. Et bon, voilà. Et quelques temps après, donc Gérard Terronès me rappelle et me dit, ouais là, je suis en train d'organiser un enregistrement au Sunset, justement en hommage à... C'était un hommage à Eric Dolphy, déjà, tu vois, hommage à Eric Dolphy enregistré, il faut déjà savoir de quoi tu machines. Et il me dit, il y aura David Murray, non, 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 il y aura Sonny Simons, il y aura les Sonny Simons, il y aura un musicien américain, dont j'ai oublié son nom, là, qui jouait les polyrythmies, un mec monstrueux. Et puis il y avait, je sais pas, un ou deux autres gars. Bon. Et il me dit, tu vas jouer, parce que Sonny Simon jouait déjà le sax alto, il m'a dit, tu vas jouer la clarinette. Je dis Gérard au téléphone, tu vois, je dis Gérard Terronès. Bon, il est décédé, Gérard, hein. On était à son enterrement, d'ailleurs, à son enterrement, j'ai vu plein de gens qui l'aimaient, il y avait plein de gens. Il y avait Stéphane Porté, il y avait les Courtois, il y avait toute la bande, il y avait Jeff Sicard, on était à l'enterrement au Père-Lachaise. C'est pas un enterrement d'ailleurs, une crémation. Bref, paix à son âme. J'adorais Gérard. Et on avait des grandes discussions sur le jazz et tout. Enfin bon. Et il me dit, tu vas jouer à la clarinette. Et je lui dis, mais Gérard, moi je joue pas de clarinette. Non seulement j'en joue pas, mais en plus j'en ai même pas. Tu vois. Il me dit, tu vas jouer la clarinette, tu vas jouer la flûte. Moi j'avais une flûte, mon ex, elle l'avait nettoyée au dentifrice. Tu vois, ma flûte. Donc je veux te dire, la flûte, elle collait. Et il me dit, et puis moi dans ma tête, je me disais, bon, j'espère que je vais pouvoir jouer au moins un peu de soprano, tu vois, histoire de faire quelque chose que je peux à peu près faire, tu vois. Donc l'enregistrement, il était 3 semaines, un mois après, tu vois. Bon. Et Gérard, il jonglait donc avec les États-Unis pour faire venir ce batteur. Il jonglait avec Sonny Simons pour qu'il comprenne bien tout ce qui se passait, etc. Bon. Et
Et donc moi, je vais voir un ami à moi qui s'appelle Joël Mirand, super musicien, clarinettiste, qui était sur Paris. Il est reparti dans la Cambrousse, là, type que j'adore, avec un humour. Alors lui, il a un humour, laisse tomber, hein, incroyable. Et, et Gérard me dit, donc tu vas jouer à la clarinette. Alors j'appelle Joël Mirand. J'appelle Joël Mirand et je lui dis, Jo, je lui explique, tu vois. Il me dit, écoute, tu vas venir là, pendant une semaine. Alors déjà, tu vas venir, je vais te filer un cours de clarinette. Parce que la clarinette et le saxophone, c'est pas vraiment pareil du tout, tu vois. Les doigtés, c'est pas les mêmes. T'as un double doigté en bas, faut faire un choix. C'est pas une clé d'octave, mais c'est une clé de quinte. Donc quand tu montes dans les aigus, il faut que tu changes les doigtés. L'embouchure, c'est pas la même. Tu peux pas appuyer fort comme un sax, il faut appuyer tout doucement. Enfin bon, un truc, c'est pas en 3 semaines que tu apprends à jouer de la clarinette. Donc je vais chez Johan, il me donne un cours de clarinette. Il me prête sa clarinette droite, hein, en si bémol. Et moi, j'étais censé jouer de la clarinette basse. Pour le, pour le concert enregistré au Sunset en vue d'un disque. Donc je bosse la clarinette comme un cinglé, tu vois. Alors au bout d'une semaine, je retourne chez Joe. Là, il me prête sa clarinette basse pour que je puisse travailler en vue de l'enregistrement et tout. Et là, je suis chez moi, je bosse la clarinette basse et tout. J'ai dit, mais c'est pas vrai, je vais jamais y arriver, quoi. Je faisais couac sur couac. J'arrivais à peine à faire une gamme et tout. J'étais dit, putain, mais comment je vais faire? À part embrouiller, mais c'est pas possible à un tel point, tu vois. Mais j'ai bossé quand même, je me disais, putain, machin, je bossais. Là. Au bout de 3 semaines, j'arrive à un niveau de clarinette, je sais plus, quoi. Je sais plus. J'arrive le jour de l'enregistrement, et je me rappelle, il neigeait sur Paris. On devait répéter le matin, au Sunset, la journée, et enregistrer le soir. Là, j'arrive, je me dis, je prends quand même mon soprano au cas où. Je prends la flûte, je prends la clarinette basse, je me rase, je prends une douche, je me lave les dents, je me cure le nez, je me mets de la crème pour la peau. Enfin, non, j'exagère. J'arrive au Sunset à l'heure, parce que moi, je suis tout le temps à l'heure. Je me pose dehors, j'attends. Rien. Personne n'arrive. On avait rendez-vous, admettons, à 10h, 10h15, personne. 10h30, personne. 11h moins le quart, personne, tu vois. Et là, je vois Stéphane Porté, le patron du Sunset, arriver sur un scooter. Il se gare. Il me dit, mais ils t'ont pas averti? Ah, je lui dis non. Il me dit, ben c'est annulé. Le batteur américain, il vient pas. Entre les conditions, tout ça, ben il vient pas. Donc c'est annulé. Et là, soulagement, il a dû se demander pourquoi je faisais pas la gueule. Je fais, ah bon, c'est annulé? Ah merde, ah zut, ah c'est annulé, tiens. Ah bah zut, parce que bon. Je dis, toi, ça va, Steph? Ouais, bien, ouais, super. Bon, ben je vais y aller, hein. Je bois un petit café vite fait. On va discuter 5 minutes, tu vois. J'ai jamais été aussi content de ma vie qu'un concert soit annulé, tu vois. Donc l'hommage à Eric Dolphy, ce sera pour une autre fois. Allez, je vous embrasse, les amis.